Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Un visiteur de prestige au temple des Pythons jeudi à Ouidah. C'est par ces mots que le potentiel met la puce à l'oreille des Béninois sur la visite surprise qu'a effectuée Patrice Talon dans la cité historique de Ouidah en cours de semaine. Le grand matin ajoutera qu'il n'était pas seulement au temple des Pythons, mais il était aussi dans la forêt sacrée de la ville. En fait, Patrice Talon était à Ouidah pour la modernisation de sa ville natale, révèle le Grand Regard. Et de l'avis du journal, il y veille personnellement. Aurélien Agbenonsi limogé, la presse continue de fouiner à la recherche des causes probables de son éviction. Le quotidien Diakpata se pose la question de savoir si c'est une crise de confiance entre les deux amis. Pour la boussole, il y a retention d'informations, car le ministre lui-même aurait confirmé son limogeage, affirme le journal. Mais l'événement précis nous vient avec une affirmation et une interrogation par rapport au sujet. Le Nigeria a bel et bien invité Patrice Talon pour l'inauguration de la raffinerie de Aliko Dangote. Mais pourquoi n'y est-il donc pas allé? Un incident diplomatique qui a emporté Agbenonsi? Enchaîne le journal. Toujours est-il qu'il est parti, Aurélien Agbenonsi, s'occuper évidemment d'autres choses. Mais restons dans la maison diplomatie pour comprendre les raisons de la convocation des diplomates béninois pour le 30 mai prochain à Cotonou. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, s'y est étendu au cours de son compte-rendu traditionnel du Conseil des ministres, rapporte l'événement précis. Ils viennent en effet à Cotonou pour une rencontre très importante au service de la diplomatie béninoise. Brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023, 121 827 candidats composent dès le 12 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Voilà les chiffres que nous rapporte le journal Le Matin de son expédition avec le ministre Yves Tchabi-Kwaro, dont les locaux de la direction des examens et concours et dont le directeur Roger Koudouadinou a rassuré l'autorité quant à la bonne organisation de cet examen. Sur un autre plan, et surtout, la défense de la coopération journalistique. Maître Attel Keke s'étonne et s'inquiète dans le dossier concernant notre confrère Virgile Arancet. En effet, son dossier continue d'être instruit par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et de lutte contre le terrorisme. Et jeudi dernier, le dossier devrait voir le délibéré intervenir. Malheureusement, il y a eu prorogation du délai du délibéré et à Maître Attel Keke de s'insurger à la barre. Juridiquement, sa présence n'est pas nécessaire. Fin de cette revue. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.